Pour leur première réalisation en commun, Renaud Fély et Arnaud Louvet, qui ont déjà travaillé ensemble, se sont lancés dans un projet qui représentait des défis de taille. Leur film L'Ami, François d'Assise et ses frères, dresse un portrait à la fois humain et très actuel de Saint François d'Assise et de son ami et disciple, Élie de Cortonne, ce qui a nécessité une approche de travail très précise. C'était très important tout simplement d'être rigoureux sur des questions historiques quand on fait un film d'époque. Et en même temps, d'avoir la liberté de créer, de raconter et d'inventer une histoire autour de faits historiques. Puisque le film est la rencontre de ce que l'on sait de la vie de François, ce que l'on sait de la vie des premiers frères et d'un conflit qui les a animés, agités autour de la règle de vie, c'est-à-dire la règle qu'il fallait suivre quand on était franciscain, et que le pouvoir papal voulait changer, voulait adapter, et voulait surtout conformer à son désir de hiérarchie, son besoin de hiérarchie. Donc on a essayé d'inventer des frères autour de François, en s'appuyant sur des frères existants. Et il y a François d'Assise, il y a Élie de Cortonne, qui est un frère qui est le protagoniste du film, qui est interprété par Jérémy Régnier, qui lui a existé et dont nous avons romancé des parties de la vie pour pouvoir raconter au milieu d'autres frères que nous avons pour certains inventés, pour d'autres rapatriés de l'histoire, pouvoir composer un film à la fois romanesque, politique, intime et suffisamment précis historiquement. Il y a une confrontation avec le réel dans un voyage vers Assise, la découverte de lieux où les frères ont réellement arpenté terre, ruisseaux, arbres, ermitage. Ça, c'était vraiment très intéressant. C'est pas pour ressentir les choses, pour voir la végétation. C'est un film aussi simple, mais proche de la nature, organique, archaïque. Donc voilà. Après, il y a aussi de la confrontation avec de la peinture, qui sont des images de cette époque-là. Donc ça peut être Giotto, ça peut être Piero della Francesca, tout ça. Voilà, donc et puis sans arrêt des allers-retours comme ça avec des sources historiques, des textes et comme Arnaud le disait, et la confrontation de ces textes-là avec notre imaginaire, donc de la dramaturgie, des allers-retours entre les deux. Voilà. C'est difficile de faire une généralité, comme on filme La Foi en 2016, en ne se posant pas la question de La Foi en 2016, mais en essayant de se poser plutôt la question dans notre film du mode de vie de ses frères. Un petit mot sur les arcs. Je crois avoir croisé pas mal de gens qui sont venus déjà depuis longtemps. Et je crois que je les comprends. Voilà. Moi, je suis totalement novice, puisque c'est la première fois, je parle en mon nom, mais je crois qu'Arnaud également, c'est la première fois qu'on vient ici. Et c'est très agréable, c'est très intéressant, parce que ça réussit à combiner quelque chose, un petit peu comme dans notre film, qui a un rapport avec le sérieux, le travail, les rencontres, la compétence et quelque chose d'assez sincèrement détendu, agréable, convivial. Voilà. Et entouré comme ça d'un espace naturel, pareil, très sincère et absolument magnifique. C'est très agréable et très fertile. Ouais, franchement, c'est très agréable.